Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts. Bienvenue pour ce nouveau SNC exceptionnel. Oui, oui, oui. C'est une première de la saison. C'est pas le premier SNC de la saison, mais c'est la première victoire qu'on va débriefer ensemble. Je pense qu'on a tous bien transpiré hier pendant le match et on a bien tous à peu près perdu 3 ans d'espérance de vie, je pense. Donc, pour cette première victoire, vous nous connaissez, on a mis les petits plats dans les grands, on a réuni la Dream Team. J'ai avec moi le Kenji Girac du SNC, il est venu sans guitare mais pas sans idée. C'est Max, comment ça va Max? Salut Kevin, bonsoir à tous. C'est très heureux d'être avec vous pour enfin débriefer une victoire des Verts et très bien accompagné ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on est bien accompagné, on a le don Juan de l'équipe, hein. Il a à peu près le même âge que le mythe dont lui vient ce surnom, et c'est Joss Randall. Comment ça va Joss? Ça va très bien, salut les gars, salut tout le monde, salut Johan. Salut. Le dernier, il est en retard, mais il va pas tarder à vous rejoindre dans le chat. C'est le Usain Bolt du RER parisien. Tous les lundis, il bat des records incroyables de vitesse. C'est Karl. Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit dès qu'il nous rejoindra. Et qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Il a joué 78 matchs sous le maillot des Verts entre 2013 et 2015. 9 buts, 13 passes décisives. Deuxième meilleur passeur de Ligue 1 en 2013. Vainqueur de la Coupe de la Ligue cette même année. C'est Johan Molo. Comment ça va, Johan? Coucou, ça va? Bah écoute, ça va parfaitement. Est-ce que tu as pu suivre ce magnifique match hier, Yann? Après, comme je dis, Saint-Etienne, c'est mon équipe, donc ouais, je regarde les matchs. Et ouais, franchement, on va dire que le scénario, on va dire que j'ai bien dormi. Ouais. C'est le genre de match où on transpire un peu, quoi. C'est le match où même quand tu joues pas, t'es pas bien, quoi. Bah, c'est le genre de match à 2-0, t'as envie d'éteindre la télé parce que tu te dis, voilà. Et puis d'un coup, tu rallumes la télé et il y a 2-2. Donc voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est à peu près ce qui m'est arrivé, hein. J'ai quitté le stade parce que je jouais hier. J'ai quitté le stade, il y avait 2-0 pour Clermont. Je suis arrivé chez moi, il y avait 2-2. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Mais heureusement, le scénario pour une fois a tourné en notre faveur et c'est tant mieux. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler bien évidemment de cette victoire qui, à défaut d'être convaincante, est salvatrice. Joss va nous parler de ses rêves pour la SSE de demain dans un deuxième temps. On va parler du prochain match contre 3, bien évidemment. On va faire, bien sûr, comme à chaque fois qu'on a un invité, une petite foire aux questions. Donc préparez dans un coin de votre tête, si vous avez des questions dans le chat, préparez-les. Et restez jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, Joss nous a prévu une petite surprise pour fêter ce jour de gloire. Il nous en dira plus tout à l'heure. Mais avant tout, Johan, est-ce que tu disais que tu avais pu voir le match? Est-ce que tu arrives à suivre quand même une grande partie de la saison pour l'instant de Saint-Étienne ou... Après, non, non, je survole un peu parce que parfois, moi, je suis en déplacement et je peux pas regarder les matchs, Ouais. mais j'ai l'opportunité de regarder un match, ouais, c'est avec plaisir. C'est quoi ton actu, Johan, à ce moment au niveau footballistique, tu en es où? Parce Euh, que je pense que la plupart ben, d'entre nous t'avons quitté je- en Grèce. Ben après, ma grande surprise, j'ai été élu meilleur latéral droit du championnat en Grèce. Après encore une histoire un peu rocambolesque dans mon club. J'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Ensuite, je devais renouveler avec mon club. Et puis au final, je sais pas, pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Et ensuite, j'ai pas eu vraiment de projet qui me donnait envie de me sacrifier encore pour encore primer le football au détriment de ma famille. Ouais. Donc, on va dire qu'il y a un projet qui s'est mis en place pas loin de ma famille. Et honnêtement, j'ai préféré miser la stabilité plutôt que jouer l'ambitieux ou voilà, ou on va dire pécuniaire parce que c'était pas intéressant en premier lieu. Et ensuite parce que voilà, j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Tu es toujours à hier? C'est ça. D'accord. Ça se passe bien? Vous en êtes où hier? Je suis pas trop le championnat, mais... Ben, le projet, il s'est mis en place cette année, donc notre président, tu vois, il découvre un peu le monde du football, donc on va dire, ça prend un peu de temps, c'est un peu du retard à l'allumage, mais bon, je pense que sur le long terme, ça pourrait être convaincant. Ouais, il te reste encore quand même quelques belles années, hein. Je n'en doute pas. Après, c'est au détriment de la crise économique et du football, Hmm. parce que voilà, maintenant, c'est très bien que quand tu es un attaquant et que tu as 32 ans, on sait que t'es pas le premier choix dans une équipe, parce qu'aujourd'hui, la méthode de business et d'économie, elle a plus rien à voir avec, on va dire, le talent pur. Maintenant, on va dire que c'est plus du cotage en bourse. Bah oui. Donc, voilà.
Les clubs, Quand... les clubs misent sur des valeurs marchandes plus que sur des joueurs Après, c'est intrinsèques. plus une histoire, c'est plus une histoire. Ce que c'est endommageable, je pense, c'est que c'est plus une histoire de qualité intrinsèque. Hmm. Maintenant, c'est juste une qualité de se dire j'achète un produit, mais je pense déjà à la revente. Donc, en fait, j'achète une base, mais de cette base, en fait, il n'y a pas de talent, c'est que du potentiel. C'est ça, c'est du Donc, en business. fait, ce potentiel, il peut être exploité comme gâché, mais dans tous les cas, en fait, on préfère miser sur ce potentiel-là plutôt que d'avoir une valeur sûre et avoir, on va dire, un vrai service parce que tu connais les caractéristiques du joueur. Mais on va dire que le football aujourd'hui fait que on préfère prendre 3 4 jeunes, quitte à qu'ils soient un peu en dessous pour, voilà, on ne sait jamais s'ils pètent, ben, le club ils font une bonne plus-value. C'est marrant, ce que tu viens de dire, c'est à peu près, je pense que les gars qui sont avec moi ne dérogeront pas à ça, c'est à peu près ce qu'on vit à Saint-Étienne en ce moment, c'est vrai que beaucoup de promesses et de prises de paris sur le futur, et pas vraiment de réussite à la clé, et pour une fois ça a payé, c'était hier, et on va débriefer ça tout de suite ensemble. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors, messieurs, là je vais avoir besoin de vous. Je vais vous mettre à contribution, je vais vous mettre vous à contribution dans le chat aussi là, sur ce match. J'ai besoin de savoir ce que vous en avez pensé dans le chat. J'ai besoin de savoir qui sont vos tops, vos flops. Laissez-moi ressortir tout ça. On reviendra vers vous tout de suite après. Je vais commencer avec vous, messieurs. Max, je te sens motivé. Je sais que tu as apprécié ce match. Dis-moi tout. Eh bah oui, bah alors pour les trois tops, pardon, décidément, trois tops, je vais le dire, je pense, voilà, coaching gagnant de Puel, Bah, faut que le ça arrive. mental des joueurs et la rentrée de Nordin. Euh, voilà, coaching de Puel, faut le reconnaître parce que voilà, même si c'est un peu un coaching de la dernière chance, tu te retrouves quand même voilà, avec 6 joueurs offensifs, 4 joueurs Ouais, défensifs, faut oser. Poutous devant la défense pour canaliser tout ça dans un espèce de 3-5-2 qui, mine de rien, a mis beaucoup plus en danger pendant un quart d'heure que pendant les 75 minutes d'avant. Donc voilà, voilà, ça s'est tenté. Et les joueurs au niveau au mental, ils sont allés la chercher, c'est de là vraiment. Et ça montre ils lâcheront rien. Et même si on pouvait en douter, voilà, aujourd'hui on en a eu la preuve. Voilà, maintenant faut bâtir sur cette victoire, ça va être très important. Et puis voilà, je pense que la rentrée de Nordin, je pense que c'est Joss qui nous en parlera le mieux, je pense. Fumier de manouche. Euh, Ouais, ouais. Moi, j'ai pas tellement de choses à ajouter par rapport à l'analyse de Max. Je pensais pas qu'un jour je serais contraint de mettre Arnaud Coccinelle-Nordin dans les tops. Ça, j'ai pensé à Mais toi. J'ai pensé à toi. C'est vrai que hier, je me suis dit, bah, t'es obligé de le faire. là, c'est dur pour moi, mais je suis obligé de le faire parce que bon, il rentre, voilà, il change le cours du match quand même par son but et ses deux passes. Voilà, alors ça c'est pour mon gamin de chez Green Prospect, je sais pas s'il est là, Sylvain, mais c'est pareil. Un petit mot aussi pour Seydou Sow, que j'ai quand même un peu ébréché au début dans ses premiers pas, qui lui, comme les autres, a fait son taf. Ça fait déjà 2 fois qu'il marque en fin de match. Il me semble que c'est contre Lille la première fois. Et puis en top général, le mental de cette équipe finalement, parce qu'on ne se régale pas beaucoup en termes de foot. Enfin, moi, je me régale pas beaucoup. Vous connaissez ce que je pense de la façon dont l'équipe est coachée aujourd'hui. Ouais. Et j'ai même dit et écrit que je pensais que ce groupe avait lâché l'entraîneur, et je suis toujours pas convaincu que ce soit pas le cas. En tout cas, ils n'ont pas lâché quelque chose parce qu'ils se battent. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on revient en fin de match. Après, un grand débat pourra s'ouvrir de savoir s'ils se battent pour le club ou pour leur situation individuelle, notamment tous ceux qui sont en fin de contrat. Ça, c'est ouvert à discussion. En tout cas, le mental est là et il lâche pas, donc ça fait plaisir. Voilà. Bah, l'important c'est qu'ils se battent. Après, pourquoi ils se battent, j'ai envie de dire, peu importe, du moment où ça profite au club. Johan, qu'est-ce que tu Absolument. as pensé de ce match, toi, hormis qu'il était sous autre rebondissement? Comme vous l'avez dit, je souligne surtout la mentalité de l'équipe parce qu'être mené 2-0 dans la situation actuelle, on va dire que psychologiquement, c'est comme si tu prenais un camion en pleine face parce que plus les minutes défilent et tu vois que tu n'arrives pas à rattraper la marque.
Et psychologiquement, c'est dur parce que tu es dans une mauvaise passe, tu es dans la zone relégable. Tu sais que Saint-Etienne, on va dire que c'est qu'un club qui a de hautes exigences. Donc je pense qu'il y a Mm. beaucoup de joueurs qui ont été mis sur le devant de la scène malgré eux, parce qu'ils devaient gérer, on va dire, une certaine exigence, je pense, et qui a été gérée. Je pense qu'ils ont été mis en avant, mais ils n'ont pas été encadrés. Donc en fait, ils ont dû manger la pression en même temps que tout le monde. Mm. Et je pense que ça crée aujourd'hui un petit peu le déséquilibre. Mais voilà, après, ils ont su trouver des ressources. Et honnêtement, bravo à eux pour ces deux, trois coups de pied arrêtés, ces situations où voilà, on voit que maintenant les coups de pied arrêtés, ça débloque des situations et ils l'ont bien fait. Et honnêtement, je suis très content pour eux. On remercie Manu Longeon qui nous arrête sur Twitch. Je vous invite à le suivre sur Twitter si vous voulez des infos. Il a toujours pas mal d'infos et des avis qui sont bien souvent pertinents quand même sur le football et surtout parfois ce qui entoure Saint-Etienne. Messieurs, je vois qu'on a été rejoint par Karl. Je vais vous faire un petit réglage. Ce que je voulais voir avec vous quand même, c'est qu'on est souvent les rois du money time, si je puis dire. Comment vous arrivez à expliquer ça, Joss? Est-ce que tu arrives à expliquer que on est toujours comme ça à exploiter les dernières minutes, les dernières secondes des matchs? Est-ce que c'est des sursauts d'orgueil? Est-ce que c'est le métier? Qu'est-ce qui explique tout ça pour toi? Bah non, non, j'ai pas d'explication, si ce n'est que ça peut être, je sais pas, une approche un peu chant du cygne, un peu énergie du désespoir. Hmm. Ça peut être aussi lié un peu au coaching. Enfin, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais on peut se dire qu'il a tenté un coup en fin de match. En même temps, j'ai envie de dire, il avait plus rien à perdre à ce moment-là parce qu'il pouvait Ouais. débarquer 10 minutes plus tard. Euh, non, j'ai pas d'explication. À Geoffroy Guichard, il y a eu un phénomène Geoffroy Guichard. Là, il n'y avait pas de public, donc c'est pas ça. En tout cas, c'était pas ça dimanche. Peut-être que le Covid nous a profité et peut-être qu'on est meilleur sans public maintenant. Alors, je sais pas, c'est difficile à dire. Moi, je crois contre Angers, par exemple, où j'étais, je crois quand même que l'appui du public à la fin a joué, Oui, c'est notamment certain. après la réduction du score pour aller chercher cette égalisation. Bon, là, dimanche, c'était pas le cas, donc ils ont trouvé des ressources ailleurs. Voilà, maintenant, il faudrait leur poser la question à eux pour savoir où ils vont chercher ça. C'est peut-être aussi parce que il y a des adversaires en face et que les adversaires gèrent pas tous bien les fins de match, hein, confère ce qu'a dit Gastien après. Voilà, c'est probablement un mix de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu la volonté, depuis plusieurs matchs, d'aller jusqu'à la 95e en faisant le maximum. Ça, on ne peut pas leur l'enlever, quoi qu'il arrive. C'est besogneux, c'est tout ce qu'on veut, mais en tout cas, le mental est là. Après, comme tu disais tout à l'heure, où ils vont le chercher, pourquoi ils le font, je veux dire, aujourd'hui, ça m'est un peu égal. L'important, c'est qu'ils le fassent et que ça contribue à sauver le club. Ouais, c'est ça. On va dire les mots. Hein, j'ai l'impression parfois que les joueurs juste jouent avec leurs couilles. Hein. Là, on le dit sur un terrain de foot, ça arrive des fois. Parfois, la technique ça marche pas, les plans de jeu ça marche pas. Il faut juste jouer avec la hargne et l'énergie du désespoir, comme tu dis. Et parfois, ça fonctionne. Max, t'es d'accord avec ça? C'est des sursauts Ah d'orgueil, oui, d'énergie du désespoir? oui, oui, bah c'est voilà, c'est pour mitiger un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a la stat qui est sortie hier, comme quoi voilà, Saint-Étienne a quand même pris 8 points en C'est ayant énorme. été mené au score. Il y a que le PSG qui fait mieux avec 12, je crois. Donc ça montre une force mentale, une capacité à revenir. Après, on peut aussi calmer les gens en disant ça montre aussi qu'on n'est pas foutu encore une fois de mener au score, ne serait-ce voilà, on a mené une seule fois au score quand même, c'était contre Lens, il me semble. Ouais. Mais voilà, non, ça montre que les joueurs ont cette âne, ont cette envie. Pour une fois, on a ramené les 3 points en ayant été mené. Maintenant, faut aller au bout et il faut enfin réussir à avoir un match où est-ce qu'on mènera au score. C'est vrai que. Et ça fera encore plus de bien au mental, je pense. Mais comme tu dis, oui, je pense que moi, perso, là, j'en suis à un point où on parle de la survie d'un club. Si jamais tous les matchs comme ça, Ouais. si on se fait chier pendant 90 minutes et qu'on gagne 1-0 sur un truc contré du coude ou de Moi, ça me va. l'épaule ou Hein. quoi, je m'en moque. Donc voilà. Non, mais c'est clair. Est-ce qu'on va réussir à avoir un match entier géré de A à Z par l'équipe ça... Parce que hier, on va pas dire, hein, mais on garde les 3 points et c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a rien de.
Et Renault t'a sauvé, quoi. Yoann, tu as peut-être déjà vécu ça au cours de ta carrière. Quand tu es dans une spirale négative comme ça, est-ce que cette victoire-là, elle peut avoir un effet de levier, de déclic total et débloquer les têtes et les jambes pour sur une Ah série? non, je pense que déjà, ce qui est sûr, c'est que je pense que déjà cette semaine, l'équipe elle sera plus sereine parce que c'est toujours important de gagner des matchs parce que ça fait du bien à la tête. Surtout casser une spirale parce que, comme tu l'as dit, en termes de maîtrise, on va dire que c'est un peu difficile. Donc après, il faut passer au plan B. Et le plan B, c'est voilà, c'est bien défendre, c'est saisir le peu d'opportunités que tu vas avoir dans un match, c'est marquer et c'est ensuite bien défendre et protéger la maison parce que voilà, quand tu produis pas, on va dire, un football alléchant, on va dire qu'après tu vas à l'essentiel et tu cherches à être le plus efficace possible. Et je pense qu'aujourd'hui, ils font bien de mettre beaucoup de combativité. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence dans les prochains matchs pour eux parce que comme je te le dis, c'est une équipe jeune. Je pense pas que c'est une équipe qui puisse maîtriser le ballon sur 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe capable de coups d'éclair. Et je pense qu'il faut qu'ils profitent surtout de leur temps fort et que pendant leur temps faible, voilà, ils souffrent en bloc et qu'ils ne prennent pas de but. C'est vrai que Ça, ça c'est fait, le truc. ça fait plaisir d'être dans ce scénario-là où c'est nous qui renversons la vapeur. Je sais pas sur les dernières années combien de fois on était dans le scénario inverse où on menait au score et on s'est fait rattraper, dépasser dans le Money Time. Pour une fois, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce scénario tourner en notre faveur. On a Karl qui nous a rejoint. Comment tu vas, Karl? Et je ne t'entends pas, Karl. Eh Ouais, bien, on n'entend pas Karl. non, on n'entend pas Karl. Donc Karl, il va continuer de revenir avec nous sur ce qu'il Mais dit dans le il chat. n'a pas le micro. Regarde, il n'a pas le micro. Ah là là, avec Karl qui décide de nous Ouais, t'as ton micro qui est saboter. désactivé, Et il va revenir. Karl. Bon, c'est pas grave. Ce que je vois dans le chat, c'est que en première mi-temps, il y a eu beaucoup de tirs d'encadré, certes, mais beaucoup de tirs tout de même. C'est vrai qu'il y a eu quand même des occasions. Tant mieux pour la victoire, mais quelle faute de Clermont de mener 2-0 et de perdre ce match. Oui, mais ça, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'était souvent notre cas à l'avant. Euh, Heureusement que la VAR valide pas le péno de Colo, surtout une semaine de trêve internationale. Ouais, c'est vrai. Il est très lucide. Ça reste ultra fragile, il faut pas oublier que c'est deux coups de pied arrêtés qui nous sauvent. Dans le jeu, c'est encore effrayant. Ouais, ouais, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, brièvement, c'est vrai que on l'a tous dit, hein, c'est 3 points, c'est 3 points qui comptent. C'est un peu ce qui ressortait partout sur les réseaux aussi. Hein, comptablement, c'est bien. Dans le jeu, il y a du taf, quoi. Donc on donne du sursis à Claude Puel et au staff pour quelques temps, mais est-ce que c'est une série qui se lance? Est-ce que c'est un espoir? Just, hein, tu penses que c'est le début d'un nouveau truc ou pas? J'ai arrêté de prendre des paris là-dessus, moi, hein, Ouais, moi aussi. honnêtement. Je pensais, après le derby, que c'était le début de quelque chose. Bing, derrière, on en prend 5 à Strasbourg. C'est vrai. Si je veux voir un peu de positif et un bout de continuité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait plusieurs matchs qu'on les voit. Alors, à part Strasbourg, où ils ont sombré, Mm. ça fait plusieurs matchs où on les voit s'accrocher. Voilà, à minima s'accrocher. Ça, j'ai envie de me dire que c'est une base de quelque chose. Maintenant, on est très loin déjà comptablement. Alors même si finalement, malgré ce début de saison catastrophique, on n'est pas si loin que ça de la 14e place, c'est un truc de dingue. C'est vrai Mais qu'on est qu'à euh, techniquement 3 points d'être non relégable, quoi. Donc, ouais, ça c'est grâce aux autres aussi. ouais. Maintenant, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on pourra pas toujours tout miser sur les remontadas et les trucs en fin de match. Enfin, si on continue à prendre des buts comme des perles. À un moment donné, ça suffira pas, quoi. Voilà. On maîtrise aucun de nos matchs, en fait. Voilà. Bah, On maîtrise pas, on n'est pas acteur du jeu et on est en réaction. Alors les réactions, celle-ci, elle était belle. Elle a donné de l'émotion et c'est déjà ça. Celle contre Angers était belle aussi. Elle a rapporté moins de points, mais elle a aussi donné de l'émotion. Mais à un moment donné, il faut quand même prendre des points. Pour prendre des points, à un moment donné, il va falloir remettre les mains sur le volant du jeu. c'est ça. Je crois que Karl, est-ce que tu es de retour ou pas?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend, c'est parfait. salut, Avant de faire la transition sur le chat, Karl, on est désolé de l'évoquer, hein, moi je suis obligé de revenir sur Seydouso, ce but lui sauve son match, hein, parce qu'il De... il prend 7 dans l'équipe grâce à ce Moi, but, mais derrière on a 2 erreurs qui ont coûté cher. si on me demande mon avis personnel, je sais pas s'il y a que ça qui lui sauve le match, parce que je pense que la sortie de Green dans les pieds, je sais plus quel Clermontois, et c'est So qui sauve les Stéphanois Ouais, sur leur ligne. on peut parler de Green, hein, si vous voulez, moi on peut lui accorder 2-3 minutes, mais vous savez ce que j'en pense. Non, mais sinon, dans le chat, là, j'ai fait un petit Ouais. sondage le chat est partagé. Genre, j'ai demandé si cette victoire c'était le début d'un renouveau ou c'était juste de la chance et qu'il fallait pas s'enflammer. Et bon, il y a une majorité de personnes qui espèrent en tout cas que ça soit le début d'un renouveau, mais certains autres sont aussi inquiets que la trêve empêche de surfer sur cette victoire à l'arraché. Mais comme dit Joss, le problème c'est qu'on a tellement été déçus cette année, les années d'avant, où à chaque fois qu'on faisait un bon match, on prenait une volée derrière. En plus, là, il y a la trêve qui va venir nous. Alors, certains diront que ça nous laisse le temps de travailler sur le rebond du match, d'autres qui vont dire que ça va nous couper dans l'élan. Bon, je pense que les deux écoles se rejoignent pour dire que s'il y a bien, on va en parler tout à l'heure quand on va aborder le match contre 3, mais ça va être difficile de faire un pronostic, je pense. Est-ce que, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match, des joueurs, des cas individuels que vous voulez remettre en avant? Max, il y en a un qui t'a chagriné plus qu'autre chose ou pas? Un qui m'a chagriné, j'ai l'impression que il y en a un qui est un peu à l'image de l'effectif, même si vous voulez sûrement qu'on en parle plus tard, c'est Green que je trouve moins rassurant Oui. depuis quelques matchs. Après, c'est compréhensible aussi quand on voit le niveau de la défense. Moi, j'ai beaucoup de mal à taper sur un gardien quand tu as une défense qui affiche ce niveau-là. Même si Seydouso a pas été si mauvais, il est pas exempt de tout reproche non plus. Ouais. Bon, Colo, après la bourde qu'il nous fait contre Metz, qui a failli nous coûter un but, là il a failli nous refaire la Ouais, même c'est ça. encore une fois. J'ai l'impression que ça communique pas en fait. Je me demande C'est s'ils vrai communiquent que. vraiment avec leur gardien, c'est quand même un élément de base. Euh, Hmm. mais sinon, après, voilà, et puis même sur ce match, moi c'est une victoire qui fait c'est une victoire importante, mais faut pas que ce soit l'arbre qui gâche la forêt, parce que là t'as quand même enchaîné Strasbourg, Angers, Metz, Hmm. et t'as pris que 3 points. Ouais, c'est un Donc peu faible. voilà, c'est moi, c'est ce qui me chagrine le plus. Faut pas non plus, c'est une victoire qui fait du bien, on a tous envie de s'enflammer, mais pour moi, voilà, faut pas non plus J'ai vu. qu'on retombe dans nos travers de post-derby, quoi. J'ai vu dans le chat, oui, les gens parlent de Green. On va un peu revenir sur lui brièvement. Je vois des gens aussi qui ont parlé tout à l'heure de Silva, Keun, qu'on salue, qu'on embrasse, Ouais, qui ouais, nous disait que je Gabriel voulais en Silva. parler peut-être de ça. Voilà, on va en parler. Silva, c'est vrai Et moi, que. moi, il est dans mes flops en tout cas, hein. Ouais, et dans tes flops, eh ben vas-y, Ouais. je te laisse enchaîner dessus, vas-y. Mais parce que c'est vrai que Silva, c'est la Moi, déception, quoi. alors flop, c'est peut-être un peu fort. Moi, j'ai pas aimé beaucoup le match de Romain Amoma. Oh bah ça, oui. Moi, j'ai le sentiment, un peu vu de l'extérieur, qu'il est encore assez loin du niveau dont il a besoin pour démarrer un match. Donc, j'aurais probablement préféré le voir rentrer. Et puis Gabriel Silva, pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire que c'est un mec il a joué 10 matchs en 3 saisons, quoi. Que de promesses. C'est un joueur en papier, voilà. Alors j'ai lu qu'effectivement, jusqu'à sa blessure, il avait fait une première mi-temps plutôt correcte, ouais, mais c'est une mi-temps tous les 18 matchs, quoi. C'est ça, Donc c'est à l'image de ce qu'il fait depuis qu'il est chez nous, hein, c'est toujours pareil. Hein, ouais, c'est un vrai souci, c'est un vrai souci. Ouais. Et ça, pour moi, c'est quand même, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un flop, mais c'est quand même un problème en tout cas. Non, mais c'est clair. Mais voilà, j'ai pas envie tellement de faire plus de flops que ça, parce qu'on a quand même gagné. Donc, je veux dire, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et on est au stade où, peu importe la manière et peu importe le comportement individuel de certains joueurs à l'intérieur de ce collectif, la seule chose qui compte, c'est qu'on a gagné, quoi. Voilà. Mais je me permets de vous interrompre, mais c'est vrai que dans le chat, on en parle, mais est-ce qu'on pourrait demander l'avis de Johan Molo? Qu'est-ce que tu penses de Romain Mouma, toi qui l'as côtoyé à Saint-Étienne?
Est-ce que tu as vu un peu ces matchs depuis le début de saison? Est-ce que tu penses il peut se remettre de cette intersaison un peu compliquée? Ben, je pense que moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'une pré-saison complète pour être pris athlétiquement, parce que il a des qualités de vitesse et toujours il a ses appels qui font toujours la différence dans la surface. Et je pense que pour ça, il faut qu'il soit dans une forme optimale. Ensuite, je pense qu'il a dû prendre un petit peu en retard la pré-saison Ouais. via sa négociation et, et la confirmation de son contrat. Et voilà, je pense que si peut-être il a du retard à l'allumage, parce que moi, Romain, c'est quelqu'un que, en tant que partenaire, voilà, que j'ai toujours apprécié parce qu'il avait toujours cette faculté à faire des différences par ses appels. C'est quelque chose qui m'impressionnait chez lui, mais voilà, je pense qu'il a besoin de rythme. Et je pense que voilà, et que par le biais des matchs qui va monter en puissance. Parce que je peux te le dire, nous, joueurs, l'entraînement et tout ce que tu veux, c'est une chose, mais si tu n'enchaînes pas les matchs, et surtout, je pense à un joueur comme Romain qui est, on va dire, un diesel, je pense qu'il a besoin de ça pour monter petit à petit. Ouais, après c'est vrai qu'on n'a pas de doute sur sa qualité intrinsèque, hein, à Romain. Il l'a prouvé par le passé. S'il y a bien un joueur Non, mais qui... après, comme je te dis, dans l'attitude, Romain, c'est pas un besogneux. Romain, c'est pas le mec qui va mettre le pied au milieu de deux joueurs, Hmm. qui va débloquer des mecs. Non. Romain, c'est le joueur qu'il faut que tu encadres. Tu vois, il a besoin Ouais. de mecs, on va dire, comme moi, un peu sales, qui sont prêts à mettre le pied un peu n'importe où pour le faire briller à lui. Romain, c'est ce genre de joueur. Mais voilà, après, comme je dis, c'est parce que dans une équipe, il faut un peu de tout. Et voilà, Romain, c'est un peu la touche technique, c'est un peu la finesse. Et c'est un peu moins, on va dire, la force brute. Donc c'est sûr que si derrière lui, on va dire, l'équipe marche un peu moins bien, Romain, c'est quelqu'un, il a besoin de l'équipe derrière Ouais, lui c'est ça. pour performer. C'est... Johan, moi j'ai une question pour toi. Euh, Au-delà de ce que tu viens de nous dire sur Romain, de ce qu'il a été, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'avec son âge, les pépins physiques qu'il a eu, etc., il va retrouver un niveau où on va avoir du bon Romain Mouma Euh, avec ses pleines Déjà, en premier, capacités? je pense Ou est-ce que que des jambes, est-ce que tu je suis penses pas que dans son c'est corps. encore jouable ou? Moi, je suis pas dans son corps, donc en fait, moi, je sais pas comment il sort athlétiquement, tu vois. Donc ça serait dur pour moi de le juger parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu les pépins physiques qu'il a eu, j'ai pas eu la préparation tronquée qu'il a eu. Moi toute ma vie j'ai eu des préparations tronquées, mais bon, moi tu me connais, H24, moi je vis, je dors dans une salle de sport, donc moi je suis un Hmm. cas particulier. Mais mais bon, moi c'est ce que je lui souhaite et ce que je souhaite pour Saint-Etienne parce que tu sais très bien que si tu as un bon Romain moi, ben tu sais très bien que il va te mettre des buts, il va te mettre des passes parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait la décision. Mais en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et c'est sûr que sur la dernière période, j'ai vu que physiquement c'était un peu moins bien, mais j'ai pas de doute sur Romain. Je pense qu'il va finir fort. Et Ouais, c'est sûr. je me permets, mais du coup, pour toi, Romain, comme il est utilisé actuellement, c'est-à-dire en espèce de neuf, un peu décroché avec Wabi autour de lui, tu penses que c'est là qui peut être le mieux Ah, ou est-ce honnêtement, je pense que... que dans un rôle d'électron libre, c'est là où il est le meilleur parce qu'en Hmm. fait, il se et tout ce qui se passe de centre, de gauche, de droite, c'est quelqu'un, il va toujours sentir la trajectoire, sentir l'espace à prendre. Et c'est toujours quelque chose, j'ai essayé de m'inspirer de lui que j'ai jamais réussi à faire. Et non, je pense il va être super performant dans un rôle d'électron libre parce que si tu le mets aujourd'hui sur un côté, je pense que les allers-retours, euh, ça va être compliqué. Parce que si athlétiquement aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, tu sais très bien que jouer dans un couloir, ça demande une bonne aérobie, ça demande. Voilà, faut être athlétiquement parlant, faut être fit. Et dans un rôle d'électron libre, on va dire que c'est un peu à la carte. C'est-à-dire que tu peux un peu défendre dans l'axe, et ensuite tu peux Hmm. plus participer au jeu offensif, et plus t'insérer, on va dire, dans la participation au jeu offensif. Et un peu moins dans la tâche défensive. Ouais, c'est un joueur qui va briller quand l'équipe remontera un peu la pente et quand les gars qui sont là pour faire le sale travail vont reprendre confiance et ils vont briller. On pense à Camara, on pense à Neyu, tout ça, qui sont là pour ça aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils étaient un petit peu en dedans. Donc je pense que quand ces gars-là vont revenir, on le sait, hein, Romain, il faut pas lui en laisser trois dans la surface non plus, hein. Donc quand on arrivera à la Ouais, mettre dedans, après, comme je te dis, Vous- le problème c'est que, honnêtement, pour que ton travail soit valorisé, c'est tout un collectif. ouais.
tu peux avoir le rendement d'un joueur individuel, mais le problème, c'est que il sera pas aussi productif que quand l'équipe est productive. Ouais. C'est ça la clé d'une équipe. Quand ton équipe, on va dire, elle t'apporte des garanties en premier sur le plan défensif, en deux sur le plan de la construction, déjà toi devant, on va dire que dans ton jeu de position, tu es plus confiant. Parce que tu sais que tu vas recevoir des ballons, tu sais que tu vas recevoir des ballons dans des bonnes zones, que tu vas toucher des ballons dans des bonnes zones, que tu vas pas avoir besoin de redescendre dans tes 30 mètres pour toucher le ballon, que tu vas avoir des situations, et comme je te dis, de moins en moins tu as de situations, et au moins tu les exploites, et au plus on va dire qu'on va te dire que tu n'es pas performant. Mais malheureusement, comme je te dis, c'est le collectif qui te met en valeur. Ouais. Après, oui, dans ce collectif, c'est des individualités. Et aujourd'hui, si un joueur il n'est pas performant, ben, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait que, tu vois, ça fait un mauvais match. Mais je pense que, comme je te dis, j'espère vraiment que cette victoire, je sais pas honnêtement au niveau du contenu, mais je peux te dire juste que je pense que dans la tête, c'est que des joueurs concernés. Et je pense qu'ils ont l'envie de bien faire. Après, comme je te dis, c'est la mayonnaise, faut qu'elle prenne. Tu sais comment c'est. Mais ouais, Regarde, tu as eu un beau derby. Pareil, comme toi, je me suis dit, tu vois, c'est peut-être un déclic et à Strasbourg, ils se prennent une gifle. Et je pense que c'est ça qui a été un peu difficile à boire parce que je pense que eux aussi ils se sont dit, c'est bon, on repart sur de bonnes bases. Et là, tu reprends 5 dans la tête, tu te dis, bon, c'est compliqué là. ouais. Et là, voilà, Alors, ils reviennent en finale et- Johan, tu as dit que tu étais un joueur sale. Moi, j'ai pas le souvenir, tu étais un joueur sale, en fait. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais Le chat j'aurais pas, est. j'aurais pas utilisé ça comme Le, qualificatif, le moi, pour chat est en parler de Johan Molon. admiration devant Johan, Ah, qui. c'était pas un joueur sale, Johan. Plus Non, Un joueur besogneux. engagé, Non, mais mais je voilà, on pense va que ce dire qu'il que voulait tu dire, c'est qu'il vois, n'avait pas peur de moi, faire les efforts, quoi. voilà, moi, en fait, j'ai jamais eu peur de. En fait, je suis quelqu'un d'assez méchant, tu vois, à contre moi, hein. Mais si la balle elle est entre deux joueurs, j'ai cette envie de vouloir arracher la jambe et le ballon, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu cette ouais. envie de me battre parce que je sais ce que l'institution elle veut dire et je fonctionne beaucoup à l'honneur. Donc en fait, pour moi, c'est toujours une question d'ego. Hmm. Donc pour moi, c'est toujours difficile de m'avouer vaincu. Donc j'ai toujours ce truc de me dire, faut que je fasse l'effort là parce que l'équipe elle compte sur moi. Là, il faut que je me donne parce que l'équipe elle compte sur moi. Tu vois, ça n'a jamais été moi. Parce qu'en fait, on m'a toujours traité de joueur individuel, mais j'ai toujours été quelqu'un de collectif. C'est juste que j'avais des qualités individuelles. Mais j'arrivais à me fondre dans n'importe quel collectif parce que j'avais cette combativité, premièrement parce que j'ai la gagne. Et je pense que quand tu es à Saint-Etienne, la gagne, c'est le premier ingrédient qu'il faut. Et en deux, comme je te dis, c'est la ténacité parce que voilà, parce que moi quand j'y étais, on était 3 4 au poste. Et voilà, tu avais des clients derrière. Donc tu sais que pour exister, il faut que tu t'arraches tous les jours. En tout C'est comme cas, ça que ça se passe. Johan, tu fais l'unanimité dans le chat. Les gens regrettent qu'il n'y ait pas de joueurs avec autant de hargne et de combativité que toi dans l'effectif actuel. Et beaucoup nous disent que ta vision du football et la façon dont tu en parles serait magnifique en tant qu'entraîneur et même entraîneur chez les jeunes. Que cette vision du football que tu as serait très pertinente à transmettre. Donc je sais pas si tu as pensé à une reconversion, Après, mais le non, chat va moi, tout comme je te trouver. dis, j'approuve, mais j'ai juste un peu de mal avec les nouvelles générations parce que, en fait, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils veulent tout sans, sans le mérite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'aujourd'hui, c'est que du visuel. Moi, c'était un crescendo. Tu vois, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'arrive dans un vestiaire, je suis timide, mais je me dis que sur le terrain, il faut que j'écrase tout le monde. Ouais. Et là, aujourd'hui, les petits, je pense que quand certains signent, c'est une finalité. Ouais. Tu vois, c'était pas le début de quelque chose, c'était une finalité dans le sens, regarde, je joue à Saint-Etienne, mais mon pote, il faut que tu le mérites. De porter ce maillot, il faut que tu le mérites. Et pour le mériter, il faut que tu t'impliques. Et si tu t'impliques pas à 200% tous les jours, le problème, c'est que ça va te péter à la gueule. Mais tu n'en as pas conscience parce que, comme je dis, cette nouvelle génération, elle est un peu moins respectueuse, elle est un peu moins travailleuse. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut. C'est parce que qui faisait notre différence, c'était la hiérarchie, c'était la discipline, c'était le respect. Et ces valeurs-là, quand tu les mixais avec des anciens et des jeunes, tu avais cette forme d'osmose qui faisait que il fallait que tu protèges le plus ancien parce que voilà, c'était une question de respect. Et comme je te dis aujourd'hui, quand tu arrives dans un vestiaire, ce qui est choquant,
c'est qu'en fait, il y a plus de hiérarchie. Il n'y a Non. plus de règles établies, on va dire. C'est moi, je suis jeune, il n'y a pas de problème. Moi, je suis au même étage que tout le monde. Et moi, c'est ça que j'ai du mal à accepter parce que, après, comme je te dis, je suis quelqu'un de très, très professionnel. C'est-à-dire que quand un jeune il va rentrer dans un groupe, j'attends de lui 300% tous les jours. Donc, s'il vient un jour et que je le sens un peu arrogant, eh ben, je vais lui chauffer les chevilles. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu essaies d'être un peu agressif avec les jeunes, on te dit, t'es caractériel, c'est pas ton job de faire ça. Mais le problème, c'est qu'avant, nous, quand on n'allait pas bien, ceux qui nous remettaient sur les rails, c'était les anciens. Et ouais. C'était les anciens qui venaient nous dire, hey, remets-toi sur le droit chemin, sinon, ça va pas aller. Et nous, en tant que jeunes, on était là, on se disait, si on ne suit pas le mouvement, on va sortir. Donc, on se doit de faire le job. Et aujourd'hui, je pense que cette hiérarchie, elle a été un peu désorganisée. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, parfois, ils pensent que c'est une finalité. Tandis que non, c'est juste le début. Mais après, comme je te dis, je pense que aussi dans un vestiaire, c'est toujours bien d'avoir, on va dire, un cercle d'anciens qui t'amène, qui te guide. Parce que je pense que quand tu as une équipe très très jeune, tu peux avoir un coach avec beaucoup d'expérience, mais c'est pas facile. Parce que comme je te dis, les égos entre joueurs, je peux Faut te dire qu'il y gérer. en a beaucoup. Je peux te dire qu'il y en a beaucoup et je peux te dire que si tu mets pas les points sur les i, les barres sur les t d'entrée, ben le problème c'est qu'après ça tire dans tous les sens. Et le principal c'est maintenir, on va dire, une cohésion dans un groupe. C'est ça le principal. Eh ben écoute, c'est une vision incroyable. On pourrait t'écouter. Je pense que le chat est d'accord. On pourrait t'écouter parler des heures, mais on n'en a pas tant que ça devant nous. Et cette vision que tu as, je pense que Joss la partage aussi, et il va pouvoir nous en parler tout de suite dans ce qu'il envisage pour le futur de la SS. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Bon Joss, le micro est à toi. Parle-nous de ton futur SS rêvé. Ouais, I had a dream, comme disait Martin Luther King. Alors, ce coup de grisou, d'abord, il est dédié au poteau Romain, plaque tournante de Synthé Inside, pour des raisons d'abord personnelles qu'il connaît, et aussi parce que on a une vision assez proche de ce qu'on aimerait avoir comme futur synthé. Alors, évidemment, là, on va parler de la vente, parce que c'est ce qui agite le Landerneau en ce moment. On est passé par tellement d'informations, de contre-informations, de gros projets, de petits projets, de projets locaux, qu'on finit par plus savoir ce qu'on a envie. Alors moi, je me rappelle de Molière qui disait que la recette du bonheur, c'est la recherche de l'équilibre fin entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir. Et en fait, au final, on a envie d'avoir quoi? Moi, j'ai envie, en fait, de retrouver de l'émotion parce que ça fait trop longtemps qu'on galère. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un projet surdimensionné financièrement pour faire quoi? On voit bien que dans d'autres endroits, comme la capitale chez nous, ou City, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont investis et finalement, PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions, par exemple. Est-ce que ça correspond à notre histoire? Est-ce que ça correspond à ce dont on a envie? Je suis de moins en moins sûr, moi. Et alors, on parle beaucoup à l'heure actuelle du projet Bodmer, parce que tout le monde appelle le projet Bodmer. C'est pas lui qui paye quand même, mais on va l'appeler comme ça, dont on débattra après. Ça commence à ressembler à un truc qui me plaît. Et pourtant, j'ai aucune information sur la surface financière de ce truc-là. Et quelque part, aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le plus important? L'important pour moi sera un projet qui soit construit sportivement, avec des mecs qui parlent foot, qui vivent foot, qui connaissent le foot. Bodmer, c'est quelqu'un qui en tout cas a une vraie culture foot, il est passionné. Et s'il est vrai que il est bien dans une phase d'un projet déjà préparé, avec des idées de joueurs, avec des idées sportives, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, quel que soit celui qui sera le nouveau propriétaire de la SS, j'ai besoin de retrouver vraiment des émotions et d'arrêter la galère, d'arrêter la souffrance. Ça fait déjà plusieurs années, je suis pas sûr d'en avoir encore énormément dans le réservoir, moi. Et je suis sorti de cette logique de me dire il faut que ça soit celui qui a le plus d'argent possible qui vienne, parce que je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne voie. La bonne voie, ça sera celui d'un projet qui est construit et qui part du sportif et qui respecte l'histoire et la culture, même si ça peut donner l'impression de plus vouloir rien dire aujourd'hui, parce que la fameuse histoire, elle est ancrée sur un parcours qui est loin.
Mais on a tous envie de retrouver un Geoffroy Guichard qui vibre, avec plus de foot que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, je m'ennuie. Voilà, des joueurs, un staff, une équipe dirigeante qui soit concentrée autour d'un projet. Et c'est ça dont je rêve. Donc, Bodmer, pourquoi pas, s'il a vraiment envie. Et il sera toujours temps de se poser après la question de la surface financière, de combien de temps ça dure. Si on peut arriver à avoir 5 ans d'émotion, moi je prends. Voilà, je prends. Eh bien écoute, je pense que c'est l'avis de beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui supportent la SS. Yoann, on va te mettre à partie là-dessus parce que sur le projet Bodmer, tu es le seul parmi nous à l'avoir côtoyé au moins dans un vestiaire. Qu'est-ce que tu penses de la personne et de ce qu'il pourrait apporter à Saint-Étienne? Moi, je trouve que humainement parlant, c'est un gars au top parce que c'est quelqu'un de très naturel, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, c'est quelqu'un qui va direct au but. Même par rapport à chaque fois qu'on a pu avoir l'opportunité de parler ensemble, c'est quelqu'un qui a pas de règles vraiment établies, c'est quelqu'un de naturel, c'est quelqu'un qui va au feeling. Et je pense que ça peut rapporter de la fraîcheur. Et on va dire, footballistiquement parlant, c'est quelqu'un qui a du vécu. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ouais, et puis Après, sur la suite des choses, voilà. Après, quand tu passes de l'autre côté, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, en tant que joueur, en tant qu'homme, je trouve que c'est une belle personne. c'est vrai que quand on l'entend commenter ou parler de football, c'est tout de suite intéressant. C'est quelqu'un qui a une bonne analyse sur ce qui se passe sur le terrain. Après, à savoir quelle place il aurait dans l'organigramme s'il faisait partie de ce projet. Max, tu as peut-être plus d'infos là-dessus. Si jamais le projet venait à aboutir, Bonnemer, il prendrait quoi? Il prendrait la direction sportive? Bah, en tout cas, de ce qu'on voit, hein, c'est un secret de polichinelle au niveau des infos. Hein, c'est notamment But qui en a parlé, serait la direction sportive, ce qui est pour moi le poste le plus intéressant Oui. pour lui. Après, je n'ai aucun doute sur, sur les capacités humaines, sur la connaissance politique de Mathieu Bonnemer. Je pense que personne n'en a, et il l'a démontré encore plus ces dernières années en donnant ses avis de plus en plus. Euh, sur le réseau, je pense que c'est pas non plus une inquiétude que j'ai. Moi, je suis assez d'accord avec Joss, vraiment sur le projet. Le plus important, c'est d'avoir un projet solide et construit. Les moyens, c'est bien, mais ça fait pas tout. Je suis un peu plus sceptique sur Monsieur Roussier voilà, qui est pas sur 3 grands succès d'affilée. Bon, Téléfoot, il était pour rien, le pauvre, il était à la rédaction, mais la présence de la SNL ne s'est pas très bien passée pour lui. Pourtant, à l'OM, il a fait du bon boulot. Donc voilà, je suis un peu plus sceptique sur lui, voire ça peut être très bien comme un peu moins. Donc c'est ma seule réticence. Sinon, sur Bonnemer, je pense que voilà, très peu ont des doutes sur lui en tant que directeur sportif. Karl, le chat est d'accord sur le projet Bonnemer? Ouais, beaucoup de monde loue la connaissance du football de bonne mère. Quand j'ai fait un petit sondage en demandant si on était séduit par le projet, bah, il y a une majorité qui dit oui, carrément. Et puis il y en a un petit peu qui se méfient après ce qu'on a vu autour du projet du prince cambodgien aujourd'hui. Mais sinon, je vois Nab Sainté qui nous dit en tout cas bonne mère a mis tout le monde d'accord sur sa connaissance du football via Amazon. Mais j'ai toujours du mal avec les novices sur ces postes clés. Et sinon, on espère que Bodmer soit dans le projet au niveau de la direction sportive. Et aussi, je tiens à ajouter qu'aujourd'hui, au micro d'RMC, il a dit qu'il aimait bien le profil de Puel et que c'était un coach qu'il appréciait. Ouais, donc potentiellement, si changement il y avait, ça ferait pas forcément sauter Puel et son staff. Après, à la défense de Mathieu sur le côté novice, moi je me rappelle il y a quelques mois de ça, on voit arriver un novice à la tête d'un club de Ligue 1 en la personne de Longoria, et je pense qu'il a fait ses preuves même en étant novice à la présence d'un club. Donc Ouais, c'est clair. Joss, est-ce que tu voulais profiter de la présence de Johan peut-être pour éclaircir ton point de vue sur Mathieu Bonnemer et son projet, ou est-ce que tu as eu toutes les réponses qui... Non, j'ai eu les réponses que j'attendais. Moi, juste, je voulais rajouter un truc, c'est qu'il faut quand même pas oublier que, parce que là, on vient de se projeter un peu de façon fantasmagorique sur l'avenir,
quand même pas oublier de prendre des points quand même avant que Ça le serait bien, club ouais. soit vendu, à quel moment, on sait pas, machin, etc. C'est-à-dire, faut pas oublier quand même que on sait pas combien de temps ce process va prendre, et que pour l'instant, le destiné de l'AS Saint-Etienne, en tout cas les gars, est entre les pieds des gens qui sont actuellement au club. Voilà, faut pas l'oublier, pas qu'on s'endorme non plus. Carrément. Eh ben écoute, si tu n'as rien d'autre, on va aller passer direct au prochain rendez-vous, parce que trêve internationale, oui, mais il y a quand même un match dans 15 jours qui va être préparé dès aujourd'hui par la SS, on n'en doute pas. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Le prochain match, messieurs, c'est 3. Alors 3, on a des ex à nous là-bas. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Joss? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je fais plus de paris. J'aimerais bien que Eh ce ouais, mais il faut se soit, mouiller, on est là que ça pour ça soit. aussi, hein. Alors, 3 finalement, on fait partie des équipes de notre championnat. Donc il faut prendre des points. Ouais. Prendre des points, il faut y aller avec l'ambition d'en prendre 3. Pour aussi enclencher une série et être dans une dynamique positive sur plusieurs matchs, parce que là pour l'instant ça aussi ça manque de continuité. Moi 3, j'aimais bien ce qu'ils faisaient en début d'année, je trouve ça sympa. J'aime un peu moins ces derniers temps, je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être le bon moment pour les jouer. Voilà, en même temps, à chaque fois qu'on a dit ça, quand on a rencontré une équipe qui était soi-disant diminuée pour telle ou telle raison, on a toujours pris des roustes. Donc voilà, moi, il faut y aller vraiment avec l'ambition de faire 2 fois 3 points de suite, quoi, vraiment. D'autant plus que derrière, le match d'après, c'est PSG. Donc, à l'inverse, si on prend 0 points, on risque d'enclencher une nouvelle série à 0 points. Ce qui, aussi bien pour Micheline de la Conta que pour les têtes, sera pas facile à gérer derrière. Ouais. Donc voilà, faut y aller ambitieux. Faut aller ambitieux. Ça, c'est le genre de match qu'il faut vraiment aller chercher. Est-ce qu'on a le choix, façon d'y aller ambitieux? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut, il faut y aller, quoi. On va croiser là-bas Laurent Baclès, un ex, un ex à nous, qu'on aurait bien aimé voir rester au club. Max, tu le sens comment, ce rendez-vous avec une ex? Ouais, on n'a pas qu'un ex hein, là-bas, on a aussi Jessie, Moulin, Dylan Ouais. Chambos aussi qui sont là-bas. Euh, Bah, moi je suis pas trop d'accord avec Joss quand il dit que pour lui ça retombe un peu du côté 3 parce que oui, bon, ils se sont pris une sacrée fessée face à Lens, mais ça fait match nul contre Rennes et ça gagne Reims et Nice si je dis pas de bêtises. Voilà, ça reste une équipe. Puis bon, on est à 2 semaines du match. On n'a aucune idée encore des forces en présence des deux côtés. Euh, que ce soit sur le papier ou dans le jeu, je suis pas rassuré par ce match parce que pour moi, 3 propose un football très intéressant, Mm. surtout quand ils sont chez eux. Ils sont très très durs à jouer chez eux. Je sais même pas s'ils ont. Faut regarder, mais je pense qu'ils ont dû perdre juste contre Monaco chez eux ou et Paris, je Le pense. chat va nous le dire, ouais. Donc ouais, il doit y avoir 2 défaites à domicile à tout casser, sinon très dur à jouer chez eux. Euh, mais voilà, mais de toute façon, faut prendre les points. Il n'y a pas le choix, il faut en prendre 3 parce que sinon on est mal. Donc voilà. Mais à 2 semaines du match, moi j'aurais du mal à faire un prono. Voilà. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi, si tu as pu regarder un peu le championnat? Est-ce que tu penses que quand même on a l'effectif pour aller chercher quelque chose, ou comment tu vois ça, toi? Ben écoute, je pense que cette équipe, elle a surtout besoin de se rassurer. Et Ouais. comme je te dis, là aujourd'hui, ces 3 points, je pense qu'il faut les bonifier. Bien sûr, il faut partir avec l'envie de prendre les 3 points, mais comme tu dis, c'est surtout une envie aussi de ne pas prendre de but. Ouais. De savoir que tu vois, tu as un bloc, on va dire, solide, tu as un bloc hermétique. Et je pense que c'est ça qui va te faire avancer des pas avec des pas. Parce que si tous les matchs, tu prends des buts, ça va être compliqué. Donc je pense que la priorité pour moi, ce serait qu'il se rassure sur le plan défensif. Et voilà, après, on va pas se voiler la face. Ils jouent pas le meilleur football qui puisse exister. Mais comme je te dis aujourd'hui, il faut qu'ils servent de leurs atouts. Et leurs atouts aujourd'hui, c'est quoi? Ben voilà, c'est cette fougue. Et aussi, voilà, cette envie qui fait que dans les dernières minutes, ils arrachent des résultats. Mais je pense que c'est surtout l'organisation et la discipline qui vont faire la différence. Et toi, en tant que joueur dans la circonstance que Santé est en ce moment, est-ce que tu penses que cette trêve internationale, elle va faire du bien, ou au contraire, ça Ben coupe un peu les jambes? après cette victoire, en fait, moi je pense que la continuité c'est mieux, tu vois, parce qu'au moins tu surfes sur
tu surfes, on va dire, sur la vague de la victoire. Aujourd'hui, on va dire, tu vois, c'est cette petite trêve, tu vois, ça. Tu vois, le truc, c'est qu'il y a toujours des polémiques Ouais, ouais. constamment. Donc le problème, c'est que cette polémique, parfois, elle peut peut-être effacer cette victoire. Parce que les gens, ils vont te parler de la victoire, mais regarde, ensuite, ça parle du contenu, ça parle que c'est pas convaincant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a Ouais. toujours des points négatifs. Et aujourd'hui, je pense que cette équipe, elle a surtout besoin de positivité. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que, comme je te dis, si tiens, on va dire un groupe étoffé, capable de boire la pression, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, tous ces joueurs-là, ils ont besoin qu'on les mette en confiance, ils ont besoin qu'on les soutienne. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Eh ouais. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle ils y sont. Donc aujourd'hui, la seule préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Et toi et moi, on sait que la critique, elle est constructive, mais passé un moment, tu as besoin voilà, de jouer ton rôle de supporter et de soutenir l'équipe, même si des fois, tu as envie de sauter par la fenêtre. Tu sais que voilà, tout le monde vit la même situation, c'est dur pour tout le monde, et qu'il faut tous tirer dans le même sens, parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, c'est ce que je me tue à rabâcher à chaque émission qu'on a fait. Donc là, j'ai pas besoin de le dire parce qu'on a gagné. Mais faut pas oublier que derrière les joueurs, il y a des hommes et que tout ce qui est écrit sur les réseaux, encore plus dans cette génération, ils les lisent. Ils le voient et tu es bien placé pour en parler parce que tu as dû le vivre aussi. Ça fait mal, quoi. Ça peut déstabiliser un Ouais, joueur, quoi. mais bon. Ouais, mais moi, je suis. Moi, c'était l'opposé. Moi, quand tu m'as insulté, j'avais mon ego de me dire, ah, tu m'as dit ça, attends, je vais te montrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis un peu maso, en fait. C'est que moi, il faut que tu me parles mal pour que dans ma tête, je. Tu vois Eh ce que je veux ouais. dire? J'ai toujours eu ce rapport de force. Mais aujourd'hui, tu sais que chacun a sa psychologie. Ouais. Tu vas arriver sur un joueur, tu vas commencer à le piquer. Il va perdre, tu vois, il va être un peu plus craintif, il va avoir un peu plus de pression. Parce que voilà, faut pas se voiler la face, hein. Quand tu joues à Saint-Etienne, avec le respect que j'ai pour les équipes derrière, tu sais très bien la pression qu'il y a derrière Bah et ouais. l'histoire qu'il y a derrière. Euh, c'est à deux visages. Tu mets ce maillot, c'est pour le meilleur et c'est aussi pour le pire. Mais dans le pire, il va falloir que tu sois fort. Et ouais, C'est c'est tout. ça. Il faut assumer derrière de porter ce beau maillot dont on rêve tous. On va arriver au moment de l'émission qu'on adore et qui t'est consacré, Johan. Le moment des questions et des réponses. J'en ai noté une ou deux. Je suppose que mes petits camarades en ont sûrement une ou deux aussi pour toi. Et le chat, allez-y, c'est le moment. Si vous avez des questions que vous avez toujours rêvé de poser à Johan, c'est maintenant. Moi, je vais commencer par un truc très générique. C'est quoi ton meilleur souvenir à la SS? Ben, mon meilleur souvenir à la SS, je vais pas te mentir, j'avais une bouteille de champagne dans la petite coupe, dans le vestiaire. J'étais avec toute la clique. On avait gagné le titre. Et je voyais que des visages heureux, que des sourires. Et honnêtement, c'était le meilleur souvenir que j'ai eu. Ouais, c'est vrai que tu fais partie du dernier titre qu'on a raflé. Euh, Vas-y, je sais qui en a une là. Non, j'ai cru. Dans ta carrière, Johan, est-ce que tu pourrais me dire quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Qu'il soit à Santé ou ailleurs, hein? Ah, c'est Obama. Obama? Ouais, c'est Obama. Au-dessus Parce du lot? que, bah, parce que comme je te dis, tu vois, il y a des joueurs que tu trouves les yeux fermés et t'es connecté. Donc, quand tu vois un mec, il court, le mot, c'est même pas être rapide. Et quand je vois l'endurance qu'il a, et je l'ai connu à Monaco, et quand je l'ai connu à Saint-Étienne, j'ai vu deux mecs différents, tu vois. De la façon dont il terminait le jeu, dont il participait au jeu, comment il impactait les matchs. Moi, honnêtement de ma carrière, c'est le joueur que j'ai vu avec le plus de progrès et le plus, on va dire. Ouais, je pense que c'est le seul joueur. Tu m'aurais mis sur le banc pour lui, je t'aurais dit, il n'y a rien à dire. Ok, ouais, on respecte. Euh, et l'entraîneur, même si c'est pas Galtier, est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a vraiment marqué Non, dans son non, management? je vais pas mentir, je vais pas mentir. Bien sûr, c'est Galtier, bien sûr. Ouais, Parce que c'est Galtier, même si humainement parlant, on va dire que en tant que joueur, c'est pas facile. Mais en tant que tacticien, on va dire que il a toujours la méthode, il t'explique le plan de jeu et ça marche. ouais, c'est clair au Parce que moins quand voilà, il. faut pas se voiler la face. Où il va, ça marche. Et je pense que c'est pas le hasard. Je pense Non. qu'il y a un truc derrière. Et c'est sûr que la méthode, moi honnêtement,
Il te dit comment attaquer l'équipe adverse et les points faibles, et comment ça se passe, et tu travailles ça la semaine. C'est quelqu'un qui est fin sur les détails. Et honnêtement, ça marche bien pour lui. Et ouais, c'est vrai que il touche, tout ce qui touche fonctionne, donc c'est pas un hasard. Joss, tu en avais peut-être une pour Yoann? Ouais, j'ai une question piège, moi. Est-ce que t'aimerais, si t'avais pas arrêté ta carrière, est-ce que t'aimerais jouer dans une équipe coachée par Claude Puel? Euh, je sais pas, mais il aime pas les jeunes. Il aime pas les vieux, Claude Puel. Ouais, c'est le problème. Ben, Ouais, c'est un petit je peu là vois, où je voulais c'est en venir, oui. quelqu'un, un formateur. Après, c'est un formateur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Après, honnêtement, je sais pas s'il aimerait mon caractère. Je sais que je suis un peu inteigneux. Je sais pas comme lui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime, on va dire, contrôler ses joueurs. Ouais. Dans le sens, si quelqu'un a, on va dire, un ego un peu, qui a un peu trop de caractère et qui a du mal à contrôler le joueur, je pense que c'est un joueur formateur dans le sens où, vu qu'il est écouté et qu'il arrive à contrôler, on va dire, les jeunes, je pense qu'il a un peu plus de mal avec ceux qui ont un peu plus de caractère. Mais après, je ne l'ai pas eu en tant que coach, donc je sais pas ce qu'il vaut. Donc je sais pas. Merci de ta franchise. Moi, j'ai une question du chat Vas-y, Karl. qui me démange et je l'ai trouvé incroyable. C'est Tommy qui la demande, c'est est-ce que lors du Harlem Shake de Saint-Étienne, c'est toi qui te frottais à Stéphane Ruffier? C'est exactement moi. On a la réponse. Ça fait des années que ça nous trotte par la tête. Non, mais c'est pour te dire, t'imagines avant 2 matchs, c'est quand on tape Nice, je crois, quand Jérémy se fait mal. T'imagines quand même dans un groupe, on se sentait tellement fort. Le coach, on vient, lui dit, on fait un Harlem Shake, il nous a regardé, il me dit, bah, tant que ce week-end vous gagnez, faites ce que vous voulez. Et moi, j'avais fait un carton, tu vois, parce que je sais que dessiner des yeux, un nez et une bouche. Et je me prends pour un dessinateur, mais je sais pas dessiner. Et je l'écris sur la boîte, et je vois Ruff. Et je me colle à Ruff. Oh, j'étais mort de rire. Je te jure, je la regarde encore cette vidéo, je rigole seul. Ah, c'est vrai que Parce cette que vidéo, Ruff, elle nous a vraiment, refait. Ouais. Ruff, c'est vraiment le dernier mec avec qui tu vas te frotter. Vraiment Ouais, le ce dernier. que j'allais dire, Faut- qui a réussi à le convaincre, Ruff, de rentrer dans la danse? Ah, Faut franchement, avoir, c'est faut quoi, avoir de l'estomac, hein. je suis parti en impro. Il a pas vu venir, je suis parti en impro. Max, est-ce que t'as une petite question pour Yoann? Moi, je vois ces paroles, hein. Franchement, je pense que je suis pas le seul depuis Ouais. une heure. Et je me pose une question. Est-ce que tu as déjà pensé à voilà, à l'après, que ce soit en tant que consultant, dans une formation, sur un banc, ou comme certains Euh, anciens joueurs complètement retirés des terrains? Ben, honnêtement, tu vois, j'ai toujours eu cette relation avec le sport. Et toutes les expériences que j'ai vécues au fil de ma vie, on m'a dit, elles m'ont fait évoluer en tant qu'homme. Ensuite, je pense qu'il faut tester ma crédibilité, comme je te dis, dans ce genre de poste, parce que honnêtement, j'ai envie de transmettre, mais après, je sais pas si j'en aurai l'opportunité et si on m'en donnera l'opportunité. Mais j'aimerais bien rester dans le football, dans quoi, je sais pas. Mais voilà, ça m'intéresserait de construire ma vie encore à travers ça parce que je suis un vrai passionné en un. Et de deux, je pense que j'ai des choses à transmettre au niveau des valeurs parce que, parce que je pense que, voilà, parfois, je pense que la nouvelle génération, ils ont besoin de ça. Pour être Ouais. parce que je pense que pour être un meilleur footballeur, tu as besoin d'être une meilleure personne. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si tu es derrière et que t'es pas le grand frère, mais que les gens, on va dire, ils te prennent 5% de ce que tu leur dis, au moins tu pourras dire, je lui ai donné quelque chose. Ouais. Et après, écoute, On- je sais pas, je sais pas. on- Je sais pas si un jour on m'en donnera l'opportunité, mais je sais qu'aujourd'hui, petit à petit, je pense que je vais commencer à passer mes diplômes et voir comment ça se déroule. Parce que tu sais très bien, hein, quand ça fait 15 ans que tu fais la même chose, tu cherches un peu ta voie. Parce que quand les personnes ils te disent qu'est-ce que tu veux faire après ta carrière, c'est un peu la question où tu angoisses. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mm. Parce que tu sais pas ce que tu peux donner dans la vie active. Et voilà, j'espère que je serai une bonne personne et j'espère que je ferai du bon boulot. Ben, En tout cas, écoute, on n'en doute pas.
on te le souhaite et on n'en doute pas parce que c'est vrai que on aurait mérité de faire 2 heures de plus avec toi tellement tout ce que tu dis est pertinent et tellement on avait plein d'autres questions à te donner, donc ça sera peut-être l'objet d'une interview avec Synthé Inside si leur cœur t'en dit, ou de revenir nous voir. On arrive au bout nous, du timer. Il nous reste dans tous les cas à tous vous remercier, à remercier Johan d'être venu, à vous remercier vous messieurs d'avoir été avec moi. On se quitte pas tout de suite puisque Joss nous a prévu une petite surprise. Joss, est-ce que tu veux nous dire quel pari tu as perdu qui t'amène à faire ceci? Ouais, dans la vie, on prend des paris à la con, puis des fois on les perd. Et comme j'ai beaucoup de défauts, mais pas celui de me défiler, l'ami Romain, qui est présent dans le chat, m'a mis au défi la semaine dernière pendant le Synthé Inside de sortir le saxo à la première victoire des Verts. Donc jusqu'à la 78e minute, j'étais relativement relax dimanche. Et puis finalement, 10 minutes plus tard, je l'étais un peu moins. Donc je vais tenir mon engagement, voilà, et on va se quitter tous ensemble. Alors, oui. bon, je veux arriver à voir les gens à travers le voilà, chat, presque les entendre chanter, quoi. Chantez à l'écrit, chantez à l'écrit dans le chat, n'hésitez pas. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous embrasse, on vous retrouve bien évidemment au prochain SNC. Suivez les réseaux, n'hésitez pas, en replay sur Active, sur YouTube, etc. Donc restez si vous avez pas peur des acouphènes. Ouais, parce que alors j'espère que je vais pas vous déboîter la tête parce que quand on a fait les tests avec Eket, je lui ai arraché les oreilles. Ouais. Mais on a réglé ça. Et puis Johan, j'espère que comme vous êtes les deux que je vois là, Yo et Eket, là je vais vous voir chanter tous les deux, parce que. Ouais. Désolé. Sinon, les autres, mais là je suis en train de négocier une interview avec Johan et là tu vas me le plomber, tu vas me casser les oreilles. Non, mais il va chanter, Johan. Il va chanter. Allez, c'est parti. Bah, si jamais il connaît. Vas-y mon Joss. Allez le chat. T'entends pas Max? Allez. Oh, allez, Karl, le capot. On se régale. Merci, Joss. Et Merci, tu en as une petite dernière pour se quitter? Allez, une dernière. On vous embrasse. Yo, je t'ai pas vu chanter là, il faut que je te vois chanter. Celle-ci, tu la connais. Non, mais celle-ci, tu la connais. Arrête. Ah, c'est beau. Je vais chialer. Il n'y a pas meilleur moyen de se Merci quitter. à tous. Merci, Joss. C'est approuvé par Johan, donc tout va bien. Costaud. Ouais. Merci, Yo, merci. Et tout ça, bravo. et tout ça sans les mains. Je vous embrasse tous. On a fait du rap, mais ça valait le coup. Merci encore 1000 fois, Johan, d'être venu. On espère te revoir très 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 vite sur nos réseaux, sur une émission qui te sera dédiée entièrement. Merci Max, merci Joss, merci Karl, merci le chat. Et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine émission. Et en attendant, allez les Verts. À merci bientôt. à tous et merci. Allez, les Verts. Salut à tous, allez les Verts, ciao. Thank you.